Alors, bonjour les amis, là je suis en train de faire ma marche matinale et je vous prends avec moi. Vous voyez, il est 7h, 7h30 environ, ou bien 7h25, et c'est encore vide quoi. En tout cas, c'est toujours vide. Les routes sont toujours vides. Si vous n'avez pas de voiture, vous ne trouvez pas de personnes sur la route quoi. Vous voyez, tout le monde est dans sa voiture en général. Là, les gens sont en train d'aller au travail quoi. Les gens sont en train d'aller au travail ce matin. Et c'est ça. Donc là, je suis en train de marcher. Je vais vous montrer un peu les environs ici. Je vais essayer de prendre les bonnes routes pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble ici. Ici en face, c'est un dentiste. Ici en face, c'est un dentiste. Et là, je vais profiter pour vous donner un conseil parce que les soins de santé sont très chers ici aux États-Unis. Très, très chers. Donc, pour vous qui avez les problèmes de dents, si vous voulez venir aux États-Unis, gérez-les peut-être en Afrique ou bien dans votre pays, en fonction du pays dans lequel vous vivez. Si vous avez une assurance, gérez ces problèmes avant de venir ici, quoi. Parce que les problèmes de dentition, c'est vraiment cher. Vous voyez le cabinet de dentition, là, de dentiste. En général, vous pouvez avoir tous les soins que vous voulez ici aux États-Unis, mais le problème, c'est que c'est très cher. Regardez là, vous voyez comme les voitures sont... il y a beaucoup de voitures, quoi. Les gens vont au travail et c'est ça. Donc le matin, en général, il y a beaucoup d'embouteillages. Ceux qui veulent être à l'heure doivent sortir un peu plus tôt, quoi. Ouais, c'est ça. Là, en face, c'est un petit centre commercial. Je ne sais pas si je passerai par là, mais je vais d'abord avancer un peu comme ça. Vous voyez, tout le monde est en train d'aller au travail. Certains sont en train de rentrer à la maison parce que vous savez que les gens travaillent aussi la nuit ici. Donc c'est comme ça que ça fonctionne quoi. Donc comme je disais, si vous avez des problèmes de santé, si vous pouvez les gérer avant de venir aux États-Unis, c'est toujours mieux de les gérer quoi. Surtout les choses comme les problèmes de dentition. Parce que arracher seulement une dent ici, ça coûte très cher. Donc si vous avez moyen de gérer ce genre de problème avant de venir, c'est mieux de gérer quoi. Parce que ici, les débuts ne seront pas faciles. Vous n'aurez certainement pas d'assurance. Et ce sera compliqué si vous n'êtes pas assuré quoi. Donc c'est ça. Alors là c'est déjà un bus qui va amener les enfants à l'école. En général les bus pour l'école sont toujours de cette couleur là, un peu jaune. Et là il va prendre les enfants de quartier en quartier pour les ramener à l'école. Ici on est sur une petite autoroute quoi. Ici on est sur une petite autoroute. Et là les gens vont au travail. Pendant que certains vont au travail, certains sont en train de rentrer à la maison. Pour ceux qui ont travaillé dans la nuit, ils sont en train de rentrer. Et pour ceux qui travaillent ce matin, ils sont en train d'aller au travail, quoi. Vous voyez à quoi ça ressemble? Il a plu ce matin, donc c'est ça. Et là, je vais traverser la route. Mais je n'ai pas une bonne expérience avec ça, parce que lorsque vous voulez traverser, ça prend tout le temps, quoi. Ah, là, ça s'est ouvert pour moi, donc je vais traverser. Vous voyez, j'ai exactement 18 secondes encore pour traverser et après, ce sera fini. Vous voyez. Donc, j'essaye de vous montrer un peu ces endroits-là. Alors, ce que j'aime particulièrement aux États-Unis, c'est la diversité. Vraiment, ici, vous avez les personnes de tous les pays, quoi. Vous avez les personnes de tous les pays. Et c'est ça, ça permet qu'on ait... Ça permet que le racisme, c'est vrai qu'il y en a, mais le racisme n'est pas aussi poussé qu'il est ailleurs, quoi. C'est pas aussi poussé parce que les gens viennent de partout, donc ça devient difficile d'avoir un racisme. C'est vrai qu'il y a le racisme, ça je vais pas vous mentir, il y en a. Mais comme les gens viennent de partout et comme la société davantage se diversifie, ça fait que les gens commencent à accepter les autres, quoi. En tout cas, moi je pense qu'on accepte les autres ici plus qu'en Europe. Ça c'est ce que je pense. Et la raison c'est juste le nombre. Parce que les gens sont vraiment ici installés en nombre quoi. Donc là c'est le petit centre commercial que je vous montrais tout à l'heure. Avec le cabinet dentiste. Là c'est les petites boutiques. Petite boulangerie coréenne je pense. Pizza et autres. Ouais, c'est un peu ça. Donc là, je suis en train de vous montrer un peu
il y a toujours de petits centres commerciaux comme celui-ci. Toujours, il y a de petits centres commerciaux comme celui-ci. Et ça permet que les gens puissent se choper, quoi. Les gens viennent acheter des choses. Et en général, on trouve presque tout. Il y a les salons de coiffure, les ongles, beaucoup de choses. Et les femmes qui savent faire les ongles, c'est un petit business que vous pouvez lancer ici aux États-Unis aussi, quoi. Que ce soit les ongles, que ce soit les tresses, c'est des choses que les gens aiment faire ici. Les gens n'ont pas le temps de faire les choses soi-même. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. En général, tout ce que vous lancez ici comme business, ça va marcher en général. Tout ce que vous lancez, ça va marcher si vous le faites bien. Parce que les gens aiment dépenser de l'argent. Vous voyez ici, ça c'est les voitures de taekwondo. Pour ceux qui font les arts martiaux. Donc il y a des gens qui lancent les écoles comme ça. Si vous avez quelque chose, une compétence pareille, vous pouvez transformer ça en argent, quoi. Vous voyez, ça c'est les voitures. Vous voyez, c'est du taekwondo. On a 3 voitures seulement. Parce qu'ils vont prendre les gens dans les maisons, ils vont prendre les enfants dans les maisons parce que les parents sont occupés à travailler. Ils vont les prendre, les ramener au centre, les former et après les ramener à la maison, quoi. Et comme ce sont eux qui font ça, pendant que les parents sont en train de travailler, donc ce sont les parents qui vont payer tout ça. Ils vont payer non seulement le coût, mais ils vont payer les frais pour les prendre et les frais pour les ramener à la maison. Vous voyez un peu comment les gens se font de l'argent ici aux États-Unis. C'est ça en fait. Le centre est encore vide. C'est encore vide parce que tout le monde est encore à la maison, quoi. Tout le monde est encore... Personne... c'est pas encore ouvert. Il n'y a que les boulangeries qui sont plus ou moins ouvertes. Mais le centre, en général, n'est pas encore ouvert. En face, là, je vais vous montrer en face, là, c'est une pharmacie. C'est une pharmacie. Et en général, lorsque vous allez à l'hôpital, lorsque vous achetez un médicament, on vous l'envoie directement à la pharmacie. Donc, vous donnez la pharmacie de votre quartier et c'est à la pharmacie de votre quartier que vous allez récupérer. En dehors du fait que vous soyez peut-être interné à l'hôpital. Si vous êtes interné à l'hôpital, là, c'est différent. Mais si vous n'êtes pas interné, vous allez reprendre votre médicament à la pharmacie, quoi. Et c'est un peu comme ça. Donc là, j'avance pour vous montrer encore les autres choses ici. C'est vraiment impressionnant. Les gens lancent beaucoup d'affaires ici. Les gens lancent beaucoup de business ici. Et c'est ça qui fait que l'argent coule en général, quoi. L'argent coule beaucoup ici. Parce que les gens sont motivés, les gens lancent tout genre de business, quoi. Et c'est ça. En tout cas, c'est ça que j'aime ici aux États-Unis. Vous voyez, ici, c'est une vente, pas une vente. Ici, c'est une laverie automatique. Ici, on peut laver les voitures de façon automatique. Vous voyez? Pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, ça ressemble un peu à... Pour ceux qui n'ont pas encore vu comment ça se passe ici, les lavages automatiques, c'est un peu comme ça. Donc, la voiture va entrer. Et ça va se laver seul, quoi. La voiture va entrer et se laver vraiment seule. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si je parviens à filmer. Là, j'ai essayé de zoomer autant que je peux. Donc, la voiture va se laver seule. Il n'y a personne qui est en train de laver en général. Personne n'est en train de laver. Ça va se laver seul. Vous voyez un peu. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, et la voiture ressort vraiment propre. Très propre. Vous voyez. C'est une station de laverie, quoi. En tout cas, j'aurais bien aimé filmer longtemps, peut-être voir une voiture en train de venir, mais malheureusement, il n'y a pas de voiture actuellement. Et je pense que c'est peut-être interdit aussi, quoi. Je pense que c'est interdit de filmer les voitures des personnes, quoi. Donc, c'est ça. Et après, ou bien avant d'avoir lavé votre voiture, vous allez venir ici aspirer. Vous allez aspirer. Ça, c'est les endroits pour aspirer les voitures, quoi. Vous voyez un peu. Chacun va aspirer l'intérieur soi-même. Et après, vous allez aller laver la voiture. Vous payez avec votre carte. Donc, on a parfois des choses comme ça, des complexes comme ça, qui n'ont même pas d'employés. Parfois, il y a seulement un bouton pour appeler si jamais quelque chose ne se passe pas bien. Mais tout se passe de façon automatique. Et ça, c'est pas pour les Européens qui regardent mes vidéos. Ça, c'est pour les gens qui viennent d'Afrique peut-être, ceux qui n'ont pas encore vu ce genre de système. Pour ceux qui sont dans les pays qui n'ont pas ça, quoi. Je ne vais pas dire que partout, il n'y a pas ça. Bon, là, c'est encore pour les voitures. C'est un peu ça. Alors là, j'évolue, je continue ma marche. C'est vrai que lorsque je fais les marches et que je filme les choses, parfois je suis plus lent, quoi. Je vais essayer de m'arranger à filmer ça hors de mon sport. Vous voyez, là, je pense que c'est un mécanicien automobile. C'est un mécanicien. Donc, si vous avez des problèmes de change d'huile et tout, des choses pareilles, c'est ici que vous allez fixer ça. Ouais. Ici encore, c'est une compagnie.
On appelle quoi? C'est une station-service. Une station-service. Une très bonne station-service. Ce qui est bien, c'est qu'elle est en bourse. Pour ceux qui suivent mes vidéos de bourse. Elle est en bourse et on peut acheter des actions ici. Et vraiment, elle marche aussi bien. Elle marche bien parce que je vous ai dit qu'aux États-Unis, tout fonctionne en voiture, quoi. Et l'électrique n'est pas encore... tout le monde n'est pas encore à l'électrique. Beaucoup de personnes veulent encore quelque chose qui roule bien, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Les gens ne sont pas encore tous à l'électrique. Ça fait que ceux qui décident d'investir dans les voitures à moteur, c'est encore le bon moment, quoi. C'est encore le bon moment. Et vous voyez un peu. Alors là, vous aurez la chance de voir le prix de l'essence ce matin. Donc je vais vous montrer là, vous allez, le prix de l'essence, vous êtes à 3,13. 3,13 $, presque 3,14 $. C'est le prix de l'essence, c'est un gallon. Un gallon, donc on est environ à 3,8 litres. 3,8 litres qui coûte presque 14 $, quoi. Le diesel est un peu plus cher, c'est 3,49, 3,50 environ. C'est ça. Donc c'est le prix ce matin pour un gallon qui est environ 3,8 litres, quoi. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, ça continue. Les gens sont en train d'aller au travail comme d'habitude. Certains vont au travail, certains rentrent à la maison et c'est ça, quoi. On travaille beaucoup. Mais c'est bien aussi de travailler. Ici, ça va faire beaucoup de bruit. Vous imaginez bien que ça fasse beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de gens, quoi. Beaucoup de voitures qui sont en train de rouler. J'espère que vous me comprenez encore. Sinon, je vais devoir arrêter la vidéo parce que ici, il y a beaucoup de bruit. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne ici. C'est un peu comme ça que ça fonctionne ici aux USA. Ici, je ne suis pas où il y a les gratte-ciel. Je vous montrerai les gratte-ciel aussi. Soyez juste patient, quoi. Soyez juste patient. Et vous avez vu, pour ceux qui ne veulent pas faire leur permis avant de venir, vous avez vu que ce sera compliqué pour vous. Depuis qu'on marche là, est-ce que vous avez vu un piéton? Il y a un piéton là devant moi. Je ne sais pas s'il est en train de faire son sport comme moi, mais en général, les gens ne marchent pas. Les gens ne marchent pas beaucoup. C'est vrai que dans les très grandes villes, les gens marchent. Mais les gens marchent là-bas parce que avoir parfois le parking, c'est compliqué. Donc les gens préfèrent prendre le métro. Les villes comme New York, par exemple, les gens marchent quand même. Mais ici, les gens ne marchent pas vraiment. Ici, les gens ne marchent pas vraiment. Parce que, du moins, les gens... c'est le système, en fait. Les gens sont habitués à entrer dans la voiture. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de poids lorsqu'on est ici. Moi, depuis que je suis ici, depuis que je suis arrivé ici, j'ai pris du poids aussi, quoi. Parce que je ne marche plus, je ne fais plus rien. Et je consomme encore beaucoup de graisse parce que la nourriture n'est pas aussi bonne qu'elle est ailleurs. Et c'est ça. Donc, j'essaie de vous montrer un peu à quoi ça ressemble et juste pour vous motiver un peu, pour ceux qui aiment bien. En tout cas, si vous aimez, mettez-moi les likes parce que ce sont les likes qui me font savoir que vous aimez les vidéos, quoi. Vous voyez un peu? Là, c'est une maison de tabac, les chichas et autres. Les gens aiment beaucoup le tabac aussi. Bon, là, on va continuer. On va tomber encore sur quelqu'un, un bus qui va laisser les enfants à l'école, comme d'habitude. Et c'est un peu ça tous les matins, quoi. Vous voyez? Oh mon Dieu, la vidéo est déjà de 14 minutes. Je pense que je vais couper la vidéo comme ça pour que ce soit pas trop long. Je vais essayer d'arrêter la vidéo comme ça, quoi. Parce que si je continue, ce sera vraiment très long. Donc je vais essayer d'arrêter comme ça. Et on va se revoir dans une autre vidéo. Je vous montrerai dans une autre vidéo les autres choses, quoi. Sinon la vidéo, si elle est déjà très longue. Donc c'est ça, voilà un bus qui laisse les enfants à l'école. Et c'est à ça que ressemblent les endroits ici. Là, je suis en train de prendre un petit raccourci. Un petit raccourci. Et c'est ça. Je vous montre encore ça. Ici, c'est encore un endroit pour prendre le petit déjeuner. Ici, c'est un endroit pour prendre le petit déjeuner. Et les gens, c'est ouvert aussi 24 heures sur 24.
Donc on dit petit déjeuner, mais les gens viennent prendre à tout moment quoi. Vous voyez un peu? Non, on a toujours des centres commerciaux comme ça, à tout bout de coin. Et les gens sont là. Parfois les gens garent leur voiture ici pour aller chez eux. C'est vrai que c'est interdit, mais les gens garent quand même de temps en temps. Donc c'est, vous voyez, je suis sorti du bruit et maintenant c'est plus calme ici. Et là je vais continuer vers le haut là. Je vais continuer ma marche aussi parce que là je pense que j'ai déjà pris assez de temps pour vous montrer quoi. Donc si vous aimez les vidéos, mettez les likes parce que je ne les fais pas pour moi, je les fais pour vous. Ce sont les endroits que je connais déjà bien et que je peux voir tous les matins quoi. Donc c'est pour vous que je les fais ces vidéos. Si vous aimez, mettez les likes, partagez surtout avec vos amis. Ceux qui sont dans le processus d'immigration aux États-Unis, partagez. On se revoit donc dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.